Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur l'épreuve de philo pour les élèves de la série Techno. Et pour cela nous accueillons Gilles Vervich. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous donner quelques éléments de correction sur les sujets du bac de philo 2019. Là encore 3 sujets. C'est mieux. 2 dissertations et une étude de texte. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour le premier sujet, c'était donc seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur? Oui. Quels étaient les pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est difficile. C'est la notion de valeur en fait qui est assez difficile. Voilà, hein, parce qu'en général, n'importe quel sujet, la question posée suppose qu'on sait ce que ça veut dire la valeur. Et finalement là, je veux dire, dans un cours sur les échanges, en général, on définit l'échange justement par la valeur. Là, on se demande en fait si c'est l'échange qui fait la valeur. Enfin, la notion de valeur, c'est très difficile à définir la valeur. C'est vraiment très difficile. Donc, c'était ça la difficulté, de savoir ce qu'on entend par la valeur. Ça me faisait penser à une phrase d'Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Vous la connaissez peut-être pas, tout le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Voilà, alors c'est une belle citation pour l'échange. Bon, après, c'était un chapitre assez classique du programme des séries technologiques, donc c'est sur les échanges d'abord, et puis seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, et là, du coup, on peut aller chercher dans d'autres chapitres. C'est ça qui était pas mal, c'est d'aller chercher dans d'autres chapitres que les échanges, où on est sur la société. Alors moi j'ai pensé tout de suite à la culture évidemment, et à des remarques de notre regretté philosophe Michel Serres, qui nous disait que si je vous donne 1 euro contre du pain, j'ai un échange, j'ai un équilibre, mais si je vous apprends le théorème de Pythagore ou que je vous fais lire un poème, alors tout le monde, je vous donne une connaissance, mais moi je la perds pas. Voilà, donc au contraire, la culture, c'est ce qui est. Voilà. Bon, je vous ai donné quasiment le plan déjà. Voilà, oui, c'est ça, ça c'était dans une en deuxième tout partie. cas, voilà. Donc on pourrait penser. Donc faut pas parler que des échanges là-dedans, je pense. C'est peut-être ça le piège à éviter, c'est-à-dire pas de s'enfermer dans l'échange, mais aller chercher dans la vérité, la culture, pour voir que justement il y a des choses, c'était tellement évident, ça crève les yeux que ça s'échange pas. Voilà, la culture, la vérité, ça s'échange pas, ça s'enseigne, ça se transmet. Et puis moi, quand je vous apprends quelque chose, je le perds pas, je l'ai toujours. Voilà, c'était aussi ce que disait Michel Serres. Bon, on pourrait après sur un plan, dans une première partie, rappeler effectivement pourquoi la valeur semble définie par l'échange, dans une définition assez classique. Bon, pourquoi pas revenir effectivement à des Adam Smith qui me dit que le boulanger échange son pain contre de l'argent qui va lui permettre d'aller acheter sa viande. Enfin voilà, l'échange paraît juste et justifié. Et puis, on pourrait aussi montrer que c'est l'échange qui donne de la valeur aux choses. Pour de l'argent, comment on sait quelle est la valeur d'une pièce? Je sais ce que je peux échanger par cette valeur. Donc, comprendre d'abord pourquoi on définit la valeur par l'échange. Voilà. Puis dans un deuxième temps, montrer, 2 parties ça peut suffire presque. Dans un deuxième temps, montrer en quoi finalement la valeur est indépendante de l'échange, que les choses ont d'autant plus de valeur qu'on les échange pas, puisque si je les échange, c'est que je voudrais quelque chose à la place pour les remplacer. Voilà, je pense que ce qui a une valeur absolue est incomparable. Voilà. Pour vraiment aller vers le non, quoi. Enfin, il faut, faites ce que vous voulez, on ne va pas vous noter sur votre réponse, mais quand même, seul ce qui s'échange a-t-il de la valeur? Non. Et justement, là, on parlait d'un sujet assez classique. Le deuxième sujet, c'est pareil, c'est assez classique, je pense. Il s'intitulait « Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?» Oui, alors effectivement, c'est assez classique. On a trouvé le moyen de mettre toutes les notions impliquées dans le chapitre de la liberté. Donc il y a liberté, justice et loi et bonheur. Donc ça me paraît être un sujet assez classique. Alors, la petite difficulté, c'est que les lois peuvent-elles faire notre bonheur? De manière plus traditionnelle, en général, on parle de la relation entre les lois et la liberté. Voilà, donc les lois nous rendent-elles plus ou moins libres parce qu'on a tendance à penser que non. Là, il faut vraiment penser que c'est plutôt le bonheur. Voilà, c'est ça qui rend le sujet assez nouveau, en fait. Les lois peuvent-elles nous rendre? Donc, c'est savoir si les lois sont un moyen ou un obstacle à notre bonheur. Voilà. Alors, ce qui interdit pas, j'évoquais la liberté, ce qui interdit pas de parler de liberté comme étant, pour pas mal de gens, une condition du bonheur. Voilà, en tout cas, être libre. Quand on n'est pas libre, quand on est privé de sa liberté, on peut être en souffrance. Donc, on peut très bien, dans chaque partie, faire un paragraphe sur la liberté,
en amenant bien le sujet, en montrant que c'est parce que la liberté est supposée être condition du bonheur. Voilà. Après, bon voilà, plan classique, thèse, antithèse, c'est-à-dire d'abord pourquoi non, parce que je veux dire, pour commencer toujours par ce que vous pensez spontanément. Hein. Spontanément, je pense que personne va dire que les lois font notre bonheur, voilà, hein, sinon tout le monde respecterait les limites de vitesse, évidemment. Donc pourquoi les lois ne font pas notre bonheur? Bah, d'abord parce que effectivement, elles limitent notre liberté. Je peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas faire ce qui me plaît. Voilà, hein, Rousseau, Locke, les philosophes du contrat, voilà. Et puis jusqu'à l'idée de la loi comme un mal nécessaire. Voilà, donc ça peut assurer notre sécurité, mais en tout cas, ça nous fait plutôt souffrir. Si on dit un mal nécessaire, on trouve ça un peu chez Pascal. Hop, c'est pas loin. Et puis deuxième partie, montrer que bah voilà, la liberté, au contraire, je serais plus libre. Et aussi, surtout, plus malheureux. Je serais plus malheureux s'il n'y avait pas de loi. Voilà. Hein, donc, voilà. Je pense qu'on peut reprendre voilà des sujets classiques sur qu'est-ce que la loi, en quoi la loi nous rend plus libres, en le plaquant un peu entre guillemets sur le bonheur. Mais il faut vraiment pas oublier que le thème au central c'était le bonheur et pas la liberté. Voilà. D'accord, c'est peut-être le petit piège à voilà, éviter, mais c'est voilà, assez classique quand même. Hein, et enfin, le dernier sujet, c'était une étude du texte de Montaigne, tiré des Essais. Et là, vous m'arrêtez si je me trompe, c'était sur le jugement et l'opinion. Oui, du coup, la vérité, voilà. Hein, donc on a fait le tour des 3 chapitres au programme, voilà. Hein, c'est ça qui est assez pratique avec cette filière. Donc sur la vérité, sur Montaigne. Bon, pas effectivement. Le thème central peut-être, c'est le jugement. Hein, remarquez que les thèmes, on confond jugement là-dedans avec opinion en particulier. Voilà, les opinions étant des jugements plutôt mal fondés. Voilà, j'ai tendance à dire que c'est un peu la thèse hein, au milieu, la ligne 5 qui dit ce jugement est mal assuré. Il veut montrer qu'en fait, il faut jamais être sûr de rien. Bon, on sait peut-être que Montaigne avait une tendance sceptique, hein, et plutôt un philosophe sceptique. Les essais, voilà, j'ai pas à vous dire grand-chose de très vrai, voilà. Donc voilà, donc c'est un certain nombre d'arguments. Le plan, c'est comme ça, c'était 3 paragraphes avec 3 arguments sceptiques, la diversité, le désaccord, et reprend d'ailleurs des arguments sceptiques. Bon voilà, donc c'est pourquoi est-ce qu'il faut un peu douter de tout, et puis c'est 3 arguments dans 3 paragraphes. C'est assez classique, voilà, ça. Après, bon, je rentre pas dans les détails des phrases à expliquer parce que là, ça nous prendrait un peu 4 heures. Mais le sujet de réflexion, dissertation était intéressant. Changer d'opinion, cela nous empêche-t-il de connaître la vérité? Là, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que, effectivement, changer d'opinion comme lui le montre, l'argument de Montaigne, c'est de dire comme on change d'opinion, ça montre qu'on n'est pas sûr de son opinion et donc que la vérité est introuvable. Parce que si j'avais trouvé la vérité, quand on est un scientifique, hein, on ne va pas changer, voilà. Et d'un autre côté, on dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, ça veut dire que également les certitudes nous empêchent de trouver la vérité. Donc en fait, pour trouver la vérité, vaut-il mieux douter ou être certain? Voilà, donc c'est un peu le sujet qui était assez intéressant, assez classique, mais voilà, il y avait de quoi faire. Merci Gilles Verviche de nous avoir donné ces quelques éléments de correction. De votre côté, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés du bac de philo 2019 directement sur le site de l'étudiant.fr. À très bientôt.